entre cela et puis, c'est de l'intérieur de tout ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui nous recevez chez vous, que Dieu bénisse vos maisons. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et encore aujourd'hui, nous avons rendez-vous. Et nous ne cesserons de parler de ce que le monde entier est en train de vivre. Nous voulons parler du coronavirus, du COVID-19. Et avant d'en parler, je voulais vous définir un peu ce que c'est que la pandémie. On nous parle de pandémie. La pandémie, ce que la Bible, le dictionnaire nous dit, la pandémie est une épidémie qui s'étend à toute la population d'un continent, voire du monde entier. C'est-à-dire que c'est une épidémie. Or, quand on parle d'épidémie, on parle d'un développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse. Vous voyez, donc une épidémie, c'est le développement et la propagation, c'est-à-dire que la maladie se développe, elle se propage rapidement. Et donc, quand elle a commencé à étendre tout un continent, à toucher le monde entier, du coup, elle devient une pandémie. Aujourd'hui, le monde, tous les continents sont pratiquement touchés. Et c'est ce qu'est la pandémie. C'est-à-dire que le mal est devenu maintenant un mal qui touche le monde entier. Vous voyez? Et donc, nous devons prendre cela au sérieux. Et la Bible dit l'épidémie, là, c'est un développement et ça se propage rapidement. Vous voyez la vitesse vertigineuse à laquelle la maladie s'étend. Elle touche le monde entier. Elle touche le monde entier. Elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites. On ne peut pas voir ce mal-là. C'est un virus. Vous voyez, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est que nous devons prendre cette alarme, cette alerte très au sérieux. Souvent, les gens disent que c'est un chrétien que nous sommes. Nous ne doutons pas de votre foi. Ils disent que nous avons la foi parce que nous devons prendre une maladie. On ne craint pas la maladie. Mais nous respectons ce que Dieu nous dit. Et le Seigneur qui dit, quand il y a pandémie, parce que quand on parle de pandémie, ça devient fléau. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de fléau sans que l'Éternel en soit l'auteur. Tout fléau sur la terre, l'Éternel Dieu est derrière. Et donc, pour ne pas que nous soyons atteints de ces fléaux, très souvent, il nous dit de nous cacher. C'est Dieu lui-même sur lequel s'appuie notre foi, qui nous dit très souvent, restons cachés. C'est ça le confinement. Parce que quand Dieu lance une pandémie ou bien un fléau, derrière cela, il y a un jugement, il y a un avertissement. Et donc, pour ne pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons atteints, nous confinent dans un endroit. Et nous devons respecter cela. Amen, amen. Mais en même temps, Dieu qui a tout prévu, nous donne une garantie, une assurance. Et il nous dit, il avait déjà prévu ces choses-là. Et il nous dit en Ésaïe 60 au verset 2, il dit, nous allons chercher ensemble et nous allons lire Ésaïe 60 au verset 2. Il dit ceci, il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Et nous voyons que le mal a pris toute la terre. Ce virus-là a pris toute la terre. Toute la terre. Et donc les ténèbres ont envahi la terre. Comme lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, où les ténèbres avaient envahi toute l'Égypte. Mais la Bible nous dit, là où Dieu a confiné ses enfants, dans un endroit précis, là-bas, il y avait la lumière. Mais sur toute l'Égypte, c'était les ténèbres.
mais à part là où les enfants de Dieu étaient confinés. Donc, je voudrais te dire ce soir de ne pas être animé d'une peur quelconque, de ne pas avoir peur, mais d'avoir cette confiance absolue en ton Dieu. Et il te dit, les ténèbres ont couvert la terre, mais toi qui es appelé de son nom, la gloire de Dieu s'élève sur toi. Il te dit, le coronavirus, le COVID-19 a couvert toute la terre, mais toi, sa gloire se lève sur ta vie. Mais pour que la gloire de Dieu se lève sur ta vie, il te faut un esprit de soumission, un esprit d'obéissance, un esprit qui est sous l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que tu ne fais pas pendant ce temps-là ta volonté. Là où Dieu t'a caché, cache-toi. Ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le. Ce que les autorités établies sur nous disent de faire, faisons-le. Bien-aimés, faisons-le. Faisons-le. Parce que Dieu passe par eux nous parler. Donc, ce temps que nous traversons est un temps difficile pour certains. Mais nous, comme nous avons le Seigneur, nous savons que nous sommes déjà dans la victoire avant que le mal n'arrive. Parce que notre Dieu a pris le temps de nous prévenir, non seulement de nous prévenir, mais de nous cacher sous ses ailes. C'est en cela que dans Psaume 91, il nous dit que nous ne devons pas craindre la flèche ou bien la peste qui vole en plein jour, en plein midi. Viens chercher le psaume, nous allons voir. Ce sont des garanties de sécurité que le Seigneur nous donne. C'est des voies de secours. C'est la couverture que le Seigneur nous donne. Il est en train de nous dire que les choses peuvent se passer, certaines choses peuvent arriver, certaines maladies peuvent arriver. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas craindre. Mais nous devons avoir un esprit d'obéissance, un esprit de soumission. Là où Dieu nous parle, nous devons écouter et nous devons obéir. Là où Dieu nous cache, nous devons être dans cette cachette-là. Bien-aimé, si Dieu t'a caché, que tu sors de ta cachette pour faire autre chose, tu vas rencontrer le mal malgré ta foi. Là où Dieu t'a caché, tu te lèves pour aller à l'encontre de la décision de Dieu. Tu risques de rencontrer le virus malgré la foi que tu as. Pourquoi? Parce que ta désobéissance doit sortir de la volonté de Dieu. Ta désobéissance doit sortir de la cachette de Dieu. Et tu vas rencontrer la chose ce pourquoi Dieu t'a dit de te cacher. Alléluia. Et la Bible dit en Psaume 91, je lis au verset 6, au verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Alléluia. Voyez-vous? Mais tout cela, c'est toujours dans le respect de la voix de Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui est en train de se passer, le COVID-19, là, il frappe en plein jour, il frappe en pleine nuit, il frappe partout aux heures où on ne s'attend pas. À toutes les heures, il frappe. Mais ton Dieu te dit, tu ne dois pas craindre la peste. Tu ne dois pas craindre ce type de maladie. Les gens vont tomber à ta droite. D'autres vont tomber à ta gauche. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Toi, parce que la gloire de Dieu est sur ta vie. Alors, je voulais nous encourager à écouter la voix de l'Esprit, à avoir la foi, conserver cette foi. Mais la foi ne nous dit pas de désobéir à ce que nos autorités nous ont dit. La foi nous dit, notre foi parle, elle nous dit d'être soumis et d'être obéissant à la voix des autorités. C'est-à-dire, là où ils nous ont dit de prendre certaines dispositions, acceptons-les. Acceptons-les. Il y va de notre vie. Une fois nous sortons de ce cadre-là, il y a un problème. Une fois nous sortons de cette situation-là, il y a un problème. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachant que Dieu nous a déjà barricadés de son onction, de sa puissance, nous sommes sous la protection de l'Éternel. Dieu nous garde, nous protège. Dieu nous conduit. Dieu nous oriente. Dieu a sa main sur nous. La Bible dit que nous sommes sous ses ailes, nous sommes cachés sous ses ailes.
nous sommes en pleine sécurité. C'est comme une maison qui est clôturée. Et donc, nous n'avons pas peur parce que le coronavirus ne va pas s'approcher de ta maison. Souvenez-vous que lorsque le peuple de Dieu était en Égypte et que l'ange de la mort devait frapper, Dieu leur a dit, ne quittez pas là où vous êtes, mais seulement appliquez le sang de Jésus, le sang de l'animal sur le fronton de votre porte. Et quand le mal viendra, la mort va surpasser, ça va survoler. La Bible dit qu'ils ont eu l'esprit d'obéissance. Donc, obéir à ce que Dieu a dit. Voilà. Et ils sont restés. Et l'ange de la mort a survolé leur maison. Imaginez que si quelqu'un avait été désobéissant, et puis à cette époque-là, il sortait de là où Dieu l'a confiné. Dans sa marche-là, dans cette marche-là, il allait rencontrer l'ange de la mort et ça allait le frapper. Pourtant, il porte l'identité de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas, mais ça veut dire qu'il a désobéi. Là où Dieu a voulu qu'il soit pour ne pas que le mal lui arrive, il est sorti, il a rencontré le mal. Le confinement, là, ça nous donne de ne pas rencontrer la frappe de Dieu, si vous voulez. Ça nous donne d'éviter que Dieu nous frappe comme il est en train de frapper certaines nations. Parce que ce sont des incompétents. Je voulais interpeller la vie de chacun de nous. Nous dire que notre Dieu est tellement sage. Ce n'est pas le confinement, c'est pas seulement que pour le confinement, c'est notre bien. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à certains moments, Dieu a demandé à ses enfants de se cacher quelque part. Et souvenez-vous, lorsque Hérode, à la naissance de Jésus, la Bible dit tous les enfants, les premiers-nés, Hérode voulant tuer le Seigneur, tous les premiers-nés, il a commencé à les massacrer. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il est apparu à Joseph et à Marie, il leur a dit, voici le plan funeste de Hérode, mais prends le petit enfant, prends ta femme, allez-y en Égypte. Et Dieu est parti les confiner dans une nation. Il est allé les garder là-bas, jusqu'à ce que ce Hérode puisse mourir et puis les enfants de Dieu puissent revenir. Donc très souvent, ce n'est pas une question de j'ai la foi, de se taper la poitrine. C'est une question d'obéir à ton Dieu. Très souvent, il y a dans certaines situations, Dieu nous dit de ne pas agir. Dieu nous dit de ne pas parler. Dieu nous dit de faire ceci, de rester serein et d'être assis là où il faudra que nous soyons. Quand nous obéissons, nous observons ces choses-là, bien aimé, le mal va tourner dans le monde. Toi et moi, on ne sera pas. C'est en ce moment-là que la parole rentre en vigueur. Que cette parole-là rentre en vigueur. Les ténèbres ont couvert la terre, comme les ténèbres ont couvert l'Égypte, mais sur toi apparaît la gloire de Dieu. Quand ils étaient en Égypte, la gloire de Dieu, c'était la lumière de l'Éternel qui apparaissait sur le secours du Dieu vivant. Pendant que dans la maison de Pharaon, ça pleurait. Dans la maison des enfants de Dieu, il n'y avait aucun cri, même les animaux. Aucun cri, parce que la main de Dieu les a couverts. Mais ils sont restés dans un esprit d'obéissance, un esprit de soumission. Je voulais interpeller chacun de nous, au risque de me répéter, à respecter ce que Dieu nous dit. Mais en même temps, à ne pas abandonner la prière. Toi et moi, ce n'est pas parce que les églises sont pour l'instant fermées que notre vie de prière aura pris un coup. À ce moment-là, notre vie se limite à l'église physique que nous voyons. Notre vie de prière se limite à l'église physique que nous voyons. Je voulais encourager quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois seul, que vous soyez deux, que votre esprit soit toujours en esprit de prière. Nous sommes dans la période de la Pâque et donc nous devons observer cet esprit de prière, cet esprit d'adoration, cet esprit de louange, parce que la Pâque, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Et donc nous sommes un peuple libéré, un peuple qui n'a pas peur, un peuple qui a un Dieu qui les protège, qui les garde. Nous sommes un peuple qui s'appuie sur Dieu, un peuple dont la main de l'Éternel est sur ce peuple-là. Nous sommes une nation bénie de Dieu, frère. Soyons sans crainte, marchons dans la volonté de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu, dans la soumission de Dieu. Et là où nous sommes confinés, c'est le temps pour nous de méditer sérieusement la parole de Dieu, d'entrer en connexion véritable avec Dieu. Ce qu'on ne pouvait pas faire en pleine activité, faisons-le pendant que le temps nous est encore favorable. Cherchons la face de Dieu, méditons la parole de Dieu. Méditons surtout la parole de Dieu. Et chantons des cantiques à la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas un temps pour nous amuser.
Vous voyez, ce n'est pas un temps pour nous amuser, ce n'est pas un temps pour évader notre esprit. Ce n'est pas un temps propice pour faire ce qu'on a envie de faire. Non, non, c'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Ce temps-là, mettons-le à la disposition de Dieu. Mettons-le à un bon profit, à la gloire de Dieu. Si vous êtes deux, vous pouvez vous rassembler à des heures précises pour adorer Dieu, pour chanter pour Dieu, pour prier pour les nations qui sont les plus touchées, pour chercher la face de Dieu, implorer la grâce de Dieu. La Bible dit que quand la peste a commencé à frapper au temps de David, mais à un moment donné, Dieu a eu compassion parce que ce peuple a pleuré devant la face de Dieu. Tout ce qui arrive à certaines nations, nous devons prendre ce fardeau. Pendant ce temps de confinement, nous devons implorer la grâce de Dieu, demander pardon pour ces nations-là, à notre Dieu, tout ce qu'ils ont commis comme péché, que par ta prière, Dieu se souvienne de ces nations-là. C'est aussi un moment d'intervenir, de prier pour aussi ta nation. Parce que, quoi qu'on dise, il est ici, ce virus-là, il est en Côte d'Ivoire. Prions pour notre nation, pour que Dieu entende notre voix et que ce mal soit éradiqué de toute la terre. Ce n'est pas... Prenons ça au sérieux, ce mal. Vous voyez, vous suivez un peu les actualités. Vous voyez un peu ce qui se passe aux États-Unis en en 48 heures, 2000 morts et 4000 morts. Vous voyez, et en France, 500 morts. C'est comme des... Vous voyez un peu 500 morts dans les pays, 1000 morts, 200 morts. Les médecins sont débordés. Tout le monde est débordé. Ils sont fatigués. Vous voyez? Donc, le mal se répand et il se propage, il se développe, il va vite comme du vent. Bien-aimés, prions, prions, prions. Nous-mêmes qui sommes en train de... Nous ne sommes pas à l'abri, mais c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, prions. Là où le Seigneur nous dit de faire des choses, faisons-le. Prions. Prions pour les nations qui sont touchées. Prions pour nos frères qui sont atteints, qui sont dans les hôpitaux. Prions pour toutes ces nations. Prions pour la Côte d'Ivoire. Et dans ce confinement, rapprochons-nous davantage de Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons à écouter la voix de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais la Bible dit, avec garantie, l'Éternel te dit que les ténèbres ont couvert la terre. En Ésaïe 60, verset 2, les ténèbres aujourd'hui sont couvertes par la terre aujourd'hui, elle est couverte par les ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est quoi? C'est le Covid-19 qui se promet de nation en nation, pour endeuiller les familles, pour endeuiller toute une population, pour endeuiller tout un continent. La mort est en train de frapper, mais Dieu te dit, sur toi apparaît sa gloire. Et il dit, il ne faut pas craindre tout ce qui est en train de se passer, la peste qui arrive, les flèches qui volent les joues, ne crains pas. De tes yeux, regarde seulement. 10 000 vont tomber, ceci va tomber à ta gauche, à ta droite. Mais toi, tu regardes, tu es serein, tu te mets à la couverture de Dieu et tu verras de tes yeux comment l'Éternel va porter la délivrance. Mais ce n'est pas la prière, mais ce n'est pas ton obéissance, ce n'est pas ta soumission, ce n'est pas ta recherche avec Dieu. Il ne faut pas prendre ce temps-là. Vous dites, comme le pasteur ne me voit pas, les frères ne me voient pas, chacun le temps chez lui, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Non, non, en ce moment-là, tu as quitté la cachette, tu n'es plus confiné, parce que là, tu es dehors. Que tu sois à la maison et que tu vives mal, tu n'es plus confiné. Et si le mal arrive, attention à toi. Attention à toi. Donc, vis une vie de sainteté dans la crainte de Dieu. Dans la crainte, il ne faut pas profiter de ce temps-là. Vous dites, j'ai voyagé un peu pour revenir dans le mal. Non, non, non. Ne profite pas de ces choses-là. Parce que Dieu nous voit. Shalom, shalom. Dieu nous bénisse. Et prenons soin de nous. Viens une chose à la maison. Je prie que ta maison soit couverte du sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit ta force. Que la main de Dieu soit dans ta maison. Que tes enfants soient sous la protection de l'Éternel. Que l'huile et le pain, dans ces moments difficiles, ne puissent manquer dans ta maison. Que l'Éternel soit ta sécurité. Je prie que même si on dit le mal est en train d'arriver dans ton quartier, mais qu'il saute à la maison. Et à cause de ta présence, si tu pries sérieusement, qu'il n'arrive même pas dans ton quartier. Parce que toi, tu as porté la voix très haut. Prions dans les périmètres dans lesquels nous sommes. Prions dans les quartiers dans lesquels nous sommes. Nous avons l'obligation, parce que le Seigneur nous a donné ces quartiers-là. Prions dans les périmètres dans lesquels nous sommes. Nos quartiers, nos voisins. Mais pas que lorsque le mal arrive, alors ça puisse répondre non. Que le mal survole notre maison. Prions même pour la ville de Saint-Pédro, pour que ce mal-là ne puisse pas faire autant de morts, mais qu'il soit éradiqué de la ville de Saint-Pédro. Pour chaque ville, pour ta ville natale, pour ton village natal, pour tes frères et sœurs,
encore fait la paix avec Jésus. Prions pour eux, pour ces personnes-là. Donc, vous voyez que c'est un moment crucial où l'esprit de prière de chacun de nous doit être actif. C'est pas un jeu, bien aimé, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. J'ai une amie qui est en France, qui un jour m'a appelé, me dit, est-ce que vous prenez le mal au sérieux? Et mais pourquoi non? Ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, c'est que les Ivoiriens, ils aiment tellement jouer. Vous voyez, nous, on prend tout pour faire amusement. Ils aiment tellement jouer qu'ils ne prennent pas. Et elle me dit que ce que vous voyez sur France 24, ce n'est pas ça, c'est nous. Ce n'est pas tout, on vous montre. Si on vous dit ce que les gens font ici, comment ils meurent comme des poulets dans la rue, ça fait peur. Les chiffres qu'on nous donne, ce sont des chiffres officiels. Mais il y a de vrais chiffres. Il y a de vrais chiffres. Il dit que l'heure est très grave. Il faut parler comme quelqu'un. Donc ne joue pas avec ta vie. Prie pour ton voisin. Prie pour celui qui est en face de toi. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit ne t'occupe pas. Ce n'est pas la religion qu'il faut regarder. Mais à cause de Dieu l'a créé, à cause de ce qu'il est la créature de Dieu. Prie pour lui. Quel que soit ce qu'il fait. S'il y avait des choses entre vous, s'il y avait des bruits entre vous, il faut surpasser cela. Prie pour lui. Il a besoin de ta prière. Prie pour lui. Il a besoin de ta prière. Dieu vous bénisse. Je prie que lorsque ce mal partira, qu'aucun de nous ne soit atteint. Qu'aucun de nos enfants ne soit atteint. Je prie que lorsque ce mal partira, qu'on soit encore plus soudés et unis à notre Dieu, comme on l'était. Que la grâce de Dieu repose dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous. Amen.